Il arrive un moment dans la vie où le silence devient plus honnête que les mots. Après 60 ans, quelque chose change profondément. Pas seulement dans le corps, mais dans le regard que l'on porte sur le monde. On commence à comprendre que certaines choses pour lesquelles on s'est inquiété pendant des années n'avaient finalement que peu d'importance. Et pourtant, personne ne nous prépare vraiment à cette étape. On nous parle de retraite, de repos, de temps libre, mais on parle rarement des vérités plus profondes, celles que l'on découvre souvent seul face à soi-même. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ce moment où vous regardez autour de vous et vous réalisez que le temps ne ralentit pas. Il continue, calmement, sans attendre personne. Et soudain une question apparaît, simple mais troublante. Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant? Est-ce le nombre d'années vécues ou la manière de vivre? Avec l'âge vient une forme de clarté silencieuse. On voit les choses telles qu'elles sont, sans masque. Parfois, elles sont faites pour réveiller, pour aider à vivre plus librement, plus simplement, et peut-être plus sereinement, car après 60 ans, la vie ne devient pas plus petite, elle devient plus vraie. Et dans quelques instants, vous allez découvrir ces vérités que beaucoup ressentent, mais que presque personne n'ose dire. Après 60 ans, la solitude commence souvent à prendre une place différente dans la vie, et beaucoup de personnes la ressentent plus intensément qu'avant. Pendant des années, la vie a été remplie de responsabilités, de travail, de famille, de bruit et de mouvements constants. Les journées passaient rapidement, entourées de collègues, d'enfants, d'obligations et de rencontres. Mais avec le temps, certaines choses changent naturellement. Les enfants grandissent et suivent leur propre chemin, les amis deviennent moins disponibles, certains s'éloignent et d'autres disparaissent silencieusement. Peu à peu, la maison devient plus calme, les journées plus longues et les moments de silence plus fréquents. Au début, ce silence peut sembler étrange et même lourd à porter, car il rappelle l'absence de ce qui occupait autrefois chaque minute. Beaucoup de personnes pensent que cette solitude est une perte, comme si quelque chose d'essentiel leur avait été retiré, mais avec le temps, une autre vérité apparaît doucement. Cette solitude devient plus sincère que l'agitation du passé hier. Elle permet d'écouter ses propres pensées sans interruption, de ressentir ce que l'on a souvent ignoré pendant des années, et de mieux comprendre qui l'on est réellement. Les relations changent aussi, car on réalise que certaines présences n'étaient que temporaires ou superficielles. Après 60 ans, on ne cherche plus à plaire à tout le monde ni à remplir chaque moment avec des conversations inutiles. On commence à préférer quelques échanges vrais plutôt que de nombreuses relations vides de sens. Cette solitude n'est plus seulement un manque de compagnie, elle devient un espace personnel où l'on peut respirer librement sans pression ni attente extérieure. On apprend à apprécier les petites choses simples comme le calme du matin, une promenade lente, une tasse de thé en silence ou un souvenir qui revient doucement. Dans ces moments, on découvre que la présence de soi-même peut devenir une forme de compagnie apaisante. Beaucoup de personnes réalisent alors qu'elles ont passé une grande partie de leur vie à courir, après des obligations sans jamais prendre le temps de se connaître vraiment. La solitude offre enfin cette possibilité de se retrouver sans masque et sans rôle à jouer. Elle enseigne la patience, la réflexion et une forme de douceur envers soi-même. Même si certains jours peuvent sembler plus difficiles, cette solitude apporte aussi une clarté nouvelle, car elle montre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est plus. Elle permet de faire la paix avec le passé, d'accepter les choix faits et les chemins pris, et de regarder la vie avec plus de simplicité et moins d'illusion. Peu à peu, la peur d'être seul diminue, remplacée par une forme de sérénité discrète qui donne le sentiment d'être en accord avec soi-même et avec le temps qui passe, comme si le silence devenait un compagnon fidèle qui marche doucement à nos côtés dans la lumière tranquille des jours qui restent à vivre. Après 60 ans, la perception du temps change profondément et devient plus claire que jamais. Pendant la plus grande partie de la vie, on court souvent après l'argent, la réussite et la sécurité matérielle, en pensant que ces choses apporteront la tranquillité et le bonheur plus tard. On accepte des journées longues et fatigantes, on reporte les moments de repos, et on remet à plus tard les choses simples que l'on aime vraiment. On se dit qu'il y aura toujours du temps pour voyager, pour voir les proches, pour profiter de la vie, ou pour réaliser certains rêves. Mais avec les années, une vérité silencieuse apparaît peu à peu. Le temps est limité, et aucune richesse
ne peut en acheter davantage. Après 60 ans, beaucoup de personnes commencent à comprendre que l'argent peut offrir du confort, mais qu'il ne peut pas rendre les années passées ni ralentir les jours qui s'écoulent. Chaque matin devient plus précieux, parce qu'il rappelle que la vie avance sans s'arrêter. On réalise que les moments simples qui semblaient ordinaires autrefois étaient en réalité des trésors invisibles, comme partager un repas avec la famille, rire avec un ami, ou marcher tranquillement, sans se presser. Le temps devient alors plus important que tout ce que l'on possède, car il représente la possibilité de vivre encore, de ressentir encore, et d'aimer encore. Cette prise de conscience change la manière de faire des choix, car on commence à protéger son temps comme une richesse rare. On hésite moins à dire non aux choses inutiles, et on préfère consacrer son énergie à ce qui apporte un vrai sentiment de paix. Beaucoup découvrent que certaines préoccupations liées à l'argent perdent de leur importance, car accumuler davantage n'apporte pas forcément plus de satisfaction. On comprend que posséder plus ne signifie pas vivre mieux, si le temps manque pour apprécier ce que l'on a. Après 60 ans, certains se souviennent des années où ils étaient trop occupés pour s'arrêter quelques minutes et respirer calmement, et réalisent que ces instants perdus ne reviendront jamais. Cette pensée ne provoque pas seulement du regret, elle apporte aussi une forme de sagesse qui encourage à vivre le présent avec plus d'attention. Le temps devient une invitation à ralentir, à observer les détails que l'on ignorait autrefois, et à savourer chaque journée comme un cadeau discret. On apprend à mesurer la valeur d'un moment non pas par son utilité ou son profit, mais par la paix qu'il apporte au cœur. Les conversations deviennent plus profondes parce que l'on sait qu'elles sont précieuses, et les souvenirs prennent plus d'importance que les objets. Peu à peu, on comprend que la vraie richesse n'a jamais été l'argent accumulé, mais les heures vécues avec sincérité et présence. Cette nouvelle façon de voir transforme la vie quotidienne en quelque chose de plus calme et de plus conscient, où chaque instant compte davantage, parce qu'il est unique et irremplaçable, et où l'on ressent profondément que le temps est la seule chose qui continue d'avancer sans jamais revenir en arrière, et qu'il mérite d'être vécu avec attention et gratitude plutôt que gaspillé dans des préoccupations qui n'ont plus la même importance qu'autrefois. Après 60 ans, beaucoup de relations commencent naturellement à changer et ce changement peut surprendre ou même troubler au début. Pendant les années plus actives de la vie, on est souvent entouré de nombreuses personnes, que ce soit au travail, dans le voisinage ou dans les activités quotidiennes. On maintient des contacts par habitude, par politesse ou simplement parce que les circonstances nous réunissent régulièrement. Avec le temps, ces liens semblent solides et l'on pense parfois qu'ils dureront toujours. Pourtant, en avançant en âge, on découvre que certaines relations étaient surtout liées aux situations et non à une véritable proximité du cœur. Lorsque le rythme de la vie ralentit, beaucoup de ces contacts deviennent plus rares et certains disparaissent sans explication particulière. Au début, cela peut donner l'impression d'un vide ou d'un éloignement difficile à accepter, car on se demande pourquoi certaines personnes ne sont plus aussi présentes qu'avant. Mais peu à peu, une compréhension plus calme apparaît. On réalise que toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute une vie et que cela fait partie du chemin naturel de l'existence. Après 60 ans, on commence souvent à regarder les relations avec plus de lucidité et moins d'illusions. On comprend que certaines personnes étaient proches seulement dans les moments faciles, mais absentes lorsque les choses devenaient plus profondes ou plus sensibles. Cette prise de conscience ne rend pas forcément amère, elle apporte plutôt une forme de simplicité nouvelle. On cesse progressivement de chercher l'approbation des autres, et on ne ressent plus le besoin de maintenir des liens qui demandent trop d'efforts ou qui n'apportent plus de sincérité. Le regard sur les relations devient plus calme et plus sélectif, car on préfère désormais la qualité à la quantité. Quelques personnes fidèles deviennent plus précieuses que de nombreux contacts superficiels. Une conversation simple mais honnête peut avoir plus de valeur que de longues discussions sans véritable écoute. On apprend aussi à accepter que chacun suit son propre chemin et que les distances ne signifient pas toujours un manque d'affection. Certaines personnes restent présentes dans les souvenirs même si elles ne le sont plus dans la vie quotidienne. Après 60 ans, il devient plus facile de reconnaître les relations qui apportent du réconfort et celles qui créent de la fatigue ou de la tension, et de préserver une forme de tranquillité intérieure. On ne cherche plus à convaincre ni à se justifier comme autrefois,
car on comprend que la paix vaut plus que le besoin d'avoir raison. Cette étape de la vie permet aussi de redécouvrir des relations plus simples et plus authentiques, fondées sur la compréhension et le respect, plutôt que sur les apparences. Les moments partagés prennent une valeur particulière, parce qu'ils sont vécus avec plus de présence et de sincérité. On se rend compte que les relations les plus importantes ne sont pas forcément les plus nombreuses, mais celles où l'on peut rester soi-même sans effort ni crainte d'être jugé. Peu à peu, les attentes diminuent et la gratitude grandit pour les personnes qui restent proches, malgré les années et les changements. Et on comprend avec une certaine douceur que les relations qui perdurent sont celles qui reposent sur une affection silencieuse, qui ne dépend ni du temps, ni de la distance, et qui continue d'exister simplement parce que elle est vraie. Après 60 ans, beaucoup de relations commencent naturellement à changer, et ce changement peut surprendre ou même troubler au début. Pendant les années plus actives de la vie, on est souvent entouré de nombreuses personnes, que ce soit au travail, dans le voisinage ou dans les activités quotidiennes. On maintient des contacts par habitude, par politesse, ou simplement parce que les circonstances nous réunissent régulièrement. Avec le temps, ces liens semblent solides, et l'on pense parfois qu'ils dureront toujours. Pourtant, en avançant en âge, on découvre que certaines relations étaient surtout liées aux situations, et non à une véritable proximité du cœur. Lorsque le rythme de la vie ralentit, beaucoup de ces contacts deviennent plus rares, et certains disparaissent sans explication particulière. Au début, cela peut donner l'impression d'un vide ou d'un éloignement difficile à accepter, car on se demande pourquoi certaines personnes ne sont plus aussi présentes qu'avant. Mais peu à peu, une compréhension plus calme apparaît. On réalise que toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute une vie et que cela fait partie du chemin naturel de l'existence. Chaque douleur, chaque fatigue ou chaque gêne est un message qui invite à ralentir, à prendre soin de soi et à ajuster son rythme à ses nouvelles capacités. L'alimentation, l'activité physique et le repos prennent alors une importance cruciale, car ils permettent de préserver ce qui reste et d'améliorer la qualité de vie malgré les changements inévitables. Beaucoup découvrent aussi que la patience avec soi-même est devenue un allié indispensable. Les ambitions physiques doivent être réévaluées, non pas pour abandonner, mais pour adapter et trouver des alternatives qui respectent les limites du corps. Les activités qui semblaient simples deviennent parfois des exercices de conscience, comme marcher lentement, respirant profondément, faire des étirements ou pratiquer la méditation pour soulager les tensions. Après 60 ans, accepter le corps tel qu'il est devient un acte de sagesse, car c'est la seule manière de continuer à vivre pleinement sans se blesser, ni se dévaloriser. Les changements physiques incitent aussi à se concentrer sur la santé globale plutôt que sur l'apparence, sur le bien-être intérieur plutôt que sur l'image extérieure. On commence à comprendre que le vrai courage n'est pas d'ignorer les signes du corps, mais de les écouter et de s'adapter avec discernement. Chaque étape de la vie apporte son lot de défis, et le corps après 60 ans n'est pas une limitation, mais un guide qui permet de mieux connaître ses forces et ses fragilités. En apprenant à respecter ces transformations, on découvre une forme de liberté nouvelle, car l'acceptation ouvre la porte à des activités adaptées, à des moments de plaisir simples et à une énergie préservée pour ce qui compte vraiment. On réalise alors que la vitalité ne dépend pas seulement de la jeunesse physique, mais aussi de la manière dont on prend soin de soi, de l'attention que l'on porte à ses besoins et de la patience que l'on cultive envers son propre corps. Cette conscience corporelle permet de vivre plus pleinement chaque journée, de profiter de chaque mouvement et de transformer les limites apparentes en opportunités pour mieux s'écouter et mieux se respecter. Et petit à petit, on comprend que le corps, avec ses changements et ses signes, devient un compagnon fidèle qui nous accompagne avec loyauté à travers les années et nous rappelle doucement mais sûrement que chaque geste compte et que chaque soin donné à soi-même est un pas vers une vie plus harmonieuse et équilibrée. Après 60 ans, beaucoup de personnes découvrent que la vraie richesse ne se mesure plus en possession matérielle, en succès professionnel ou en reconnaissance sociale, mais dans la paix intérieure et la sérénité avec soi-même. Les années passées
apporte une compréhension plus profonde de ce qui compte réellement. Et petit à petit, les ambitions superficielles ou les désirs de paraître moins importantes laissent place à une quête plus authentique. On comprend que l'agitation du monde extérieur, les disputes, les comparaisons et les attentes des autres n'ont plus le pouvoir de troubler celui qui a appris à se connaître. La tranquillité devient alors une priorité, et chaque décision, chaque choix est guidé par le désir de préserver ce calme intérieur. Beaucoup réalisent que les conflits inutiles, les rancunes et les jugements perdent de leur importance, car ils ne font que perturber un équilibre qui a été longuement construit. Après 60 ans, le regard sur la vie change et on commence à apprécier la simplicité, le silence, les moments de contemplation et les gestes de gentillesse envers soi-même et envers les autres. La paix intérieure se construit avec des habitudes conscientes, prendre le temps de respirer, de marcher lentement, de savourer un repas, d'écouter ses pensées sans les juger et de se détacher de ce qui ne peut être contrôlé. On apprend que la liberté ne réside pas seulement dans le temps disponible, mais dans l'aptitude à choisir ses réactions face aux événements, à ne pas se laisser emporter par le stress ou l'inquiétude, et à cultiver la gratitude pour ce qui est déjà présent dans la vie. Cette sérénité permet aussi de mieux gérer les relations, car on n'est plus dépendant de l'approbation ou de l'attention des autres pour se sentir complet. On comprend que l'amour, l'amitié et la bienveillance prennent tout leur sens lorsqu'ils s'inscrivent dans un cadre de respect et d'équilibre intérieur plutôt que de besoin ou de manque. La paix intérieure devient un guide pour traverser les moments difficiles, pour accepter les pertes et les changements inévitables avec dignité et résilience, et pour savourer les instants heureux sans crainte ni anxiété. Beaucoup découvrent qu'en cultivant ce calme, ils peuvent vivre plus intensément chaque moment, car ils ne sont plus distraits par les préoccupations futiles ou les tensions inutiles. Cette richesse silencieuse permet de voir la beauté dans les petites choses, d'apprécier les gestes simples, les sourires, la lumière d'une matinée et la chaleur d'une présence sincère. Après 60 ans, on comprend que la paix intérieure n'est pas un état passif, mais une pratique quotidienne qui demande attention, patience et engagement vers soi-même. Elle transforme la manière de percevoir le monde, de ressentir les émotions et d'interagir avec les autres, car elle apporte une stabilité qui ne dépend ni des circonstances, ni des événements extérieurs. Cette sérénité donne le courage de lâcher prise sur ce qui ne peut être changé, de choisir avec discernement ce qui mérite notre énergie et de vivre chaque jour avec un sens plus profond, avec gratitude et avec une attention renouvelée pour la beauté et la valeur de chaque instant, et peu à peu, cette paix devient la véritable richesse qui accompagne le corps, l'esprit et le cœur, apportant un équilibre durable qui transforme chaque expérience en un moment significatif et nourrissant.